Merci. En fait, Delvic est une entreprise privée de droit sénégalais qui est, je pense, l'une des rares entreprises africaines totalement dédiées à l'assainissement autonome. Alors, quand on dit assainissement autonome, on le distingue par rapport à l'assainissement collectif. Donc, l'assainissement collectif, c'est tout ce qui est réseau d'égout, les tuyaux dans la rue, les stations de pompage, etc. Alors, l'assainissement autonome, c'est tout ce qui est fosse septique dans les maisons. Alors, en Afrique, on peut dire que, je dirais, 80% à 100% des maisons sont à l'assainissement autonome. Simplement parce que l'assainissement collectif coûte très cher, aussi bien en investissement qu'en exploitation. Et donc, nos États n'ont pas les moyens de généraliser ce type d'assainissement partout dans les villes africaines. Alors, puisqu'il y a 80 à 100% des maisons qui sont à l'assainissement autonome, ça génère beaucoup de boues de vidange. Ce qu'on appelle les boues de vidange, c'est, je dirais, la pâte qu'on retrouve au fond des fosses et qui, à un moment donné, doivent être prélevées. Et une fois prélevées, doivent être traitées. Et une fois traitées, doivent être valorisées. Donc, nous sommes dans cette chaîne de valeur de l'assainissement autonome. L'omniprocessor se situe à l'aval du système. Le système comporte les toilettes dans les maisons, donc les fosses, les camions de vidange qui viennent prélever, qui transportent et qui dépotent dans les stations de traitement de boues de vidange. Et ces stations sont chargées justement de séparer la partie solide de la partie liquide et de traiter la partie liquide. La partie solide maintenant doit être valorisée. Il y a plusieurs pistes de valorisation, notamment le compostage, la production de briquettes de charbon, la production de biochar, mais également l'omniprocessor. Que fait l'omniprocessor? En fait, l'omniprocessor utilise la partie solide des boues de vidange pour produire de l'énergie électrique, de l'eau distillée qu'on peut utiliser dans des activités industrielles, mais également des cendres qu'on peut valoriser dans l'agriculture et dans le génie civil. C'est certain. On prend n'importe quel sous-produit, disons, des boues de vidange, le compost. On sait très bien aujourd'hui que beaucoup de terres africaines aujourd'hui sont totalement, parfois même stériles, mais sont devenues très pauvres du fait de la monoculture et du type d'agriculture qui est pratiquée. Et nos États importent tous les ans des milliards de CFA de produits chimiques en termes de fertilisants ou plutôt d'engrais chimiques, et alors qu'on peut valoriser les boues de vidange en complément d'autres types de matières organiques, d'ailleurs, comme les déchets solides ou les déchets agricoles, pour produire un compost d'excellente qualité qui va faire revivre nos sols et donc apporter un plus à l'agriculture. Si on prend le liquide de refroidissement, il n'y a pas de production de liquide de refroidissement en Afrique, de production de qualité. Il y a des productions informelles qui se font dans les maisons, mais qui sont de très mauvaise qualité et qui gâtent même les véhicules. Donc, si on a une production africaine de liquide de refroidissement, mais de qualité de type international, pour moi, c'est un marché également qu'on peut prendre. On peut utiliser les cendres dans le génie civil. On a fait des tests avec l'École supérieure polytechnique sur ces cendres qui montrent que on peut remplacer jusqu'à 30 à 40% du ciment par les cendres là et obtenir des ouvrages de qualité aussi intéressante que si on utilisait du ciment. Ça peut faire baisser le coût de la construction. Voilà, donc il y a véritablement je ne parle pas de l'eau, hein, la partie liquide. On sait très bien que l'eau venant des eaux usées et des boues de vidange contiennent beaucoup de fertilisants, notamment de l'azote, du phosphore, du potassium, qui va influer positivement sur la demande en engrais chimiques ou même organiques, parce que déjà l'eau contient ce type d'éléments, et donc réduire les coûts de production de ces végétaux, mais avec une qualité meilleure parce que c'est de l'engrais naturel. Donc on voit bien qu'il y a plusieurs perspectives qui se dessinent et qui sont possibles, qu'on est en train de mettre en œuvre. Je ne dirais même pas qu'ils se dessinent, qu'on est en train de mettre en œuvre aujourd'hui, en tout cas au niveau de Delvic, pour prouver qu'à partir des boues de vidange,
on peut faire de l'argent et contribuer au développement de nos pays. Notre combat aujourd'hui, c'est d'abord que l'État du Sénégal, et j'ose espérer les autres États africains, déclarent l'assainissement comme un secteur prioritaire. Moi, je dis toujours, dis-moi quel type d'assainissement que tu as, et moi, je te dirai quel type le niveau de développement de ton pays. C'est vraiment une mesure très simple du développement d'un pays. Quand l'assainissement est très pauvre, c'est que le pays est très pauvre. Donc, il faut que nos États africains mettent l'assainissement dans leurs priorités. Et une fois que cela est fait, les mesures d'accompagnement, pour moi, c'est déjà d'accepter d'investir dans ce secteur et d'accompagner le secteur privé à investir dans ce secteur. Pour ça, certes, il faut des facilités en termes, je dirais, de fiscalité, en termes de possibilité d'accéder au financement, en termes de législation. Et je pense que si on s'y met ensemble avec l'État, on peut, moi, mon objectif, c'est d'atteindre les ODD en assainissement. C'est possible. C'est une conviction forte que je défends et j'ai les éléments pour le prouver. Si les États s'y mettent, on peut respecter l'objectif des ODD comme on a déjà raté l'objectif des OMD. Donc, c'est ça mon cri de cœur et mon plaidoyer, je dirais, vers l'Afrique, vers l'Union africaine également, avec l'AMCAO, qui est le Conseil des ministres en charge de l'eau et de l'assainissement en Afrique. Je pense que ces instances devraient ouvrir les yeux sur ce secteur qui présente d'énormes potentialités. En termes de santé, c'est certain, on n'en discute même pas, mais en termes économiques aussi. Oui, c'est tout simple. Hein. Nous, comme on gère quand même des stations de traitement de boues de vidange pour le compte de l'ONAS, on a un contrat d'affermage pour gérer aujourd'hui 10 stations de traitement de boues de vidange via notre filiale qui s'appelle DVD. Donc, on traite les boues, on prend la partie solide et on alimente l'omniprocesseur. Et donc, voilà, l'omniprocesseur produit ces 3 sous-produits-là dont j'ai parlé tout à l'heure. Et puis, voilà, on met en place progressivement maintenant des canaux de distribution pour l'écoulement de ces sous-produits-là. Il est vrai que l'agriculture au Sénégal est essentiellement de type pluvial aujourd'hui. Mais nous avons un programme avec l'ONAS et GGGI, qui est une entité internationale qui s'occupe de tout ce qui est économie verte, pour développer autour des stations de traitement de boues de vidange une économie circulaire fondée justement sur, entre autres activités, sur l'agriculture, c'est-à-dire la réutilisation des eaux traitées et la réutilisation du compost produit. Et dans ces projets, nous prévoyons justement une utilisation judicieuse de l'eau en termes d'irrigation, notamment avec du goutte à goutte, pour montrer qu'avec un minimum d'eau et une bonne organisation, on peut avoir des productions très importantes. On ose espérer maintenant que ça peut faire tache d'huile et inspirer d'autres agriculteurs à adopter ce type d'agriculture pour avoir des rendements tout au long de l'année avec le minimum d'eau possible. Mais aujourd'hui, j'avoue que c'est essentiellement de type pluvial, l'agriculture au Sénégal. Pour moi et ma génération, c'est la rencontre à ne pas rater. Pourquoi je dis ça? Ce sera la première fois en Afrique subsaharienne qu'on accueille ce type d'événement, mais qui est mondial, quoi. Je dirais même universel. Ça va regrouper des dizaines de milliers d'experts, de décideurs, en tout cas d'individus, de personnes qui s'intéressent à l'eau et à l'assainissement. Et comme c'est la première fois que l'Afrique subsaharienne organise, on ne devrait pas sortir de ce forum-là sans des décisions mais fortes. On voudrait que ce soit le forum de l'action et pas du discours. C'est-à-dire qu'il faut qu'on sorte avec je dirais même des actions, quoi. Pas des discours ou des projets sur 5 ans ou sur 10 ans, mais des choses claires, précises et nettes. Et c'est possible. Nous sommes en train d'y travailler avec le secrétariat du Forum mondial qui est à Dakar, donc, puisque ça se passe ici.
Et nous avons bon espoir avec ce que nous allons proposer, qu'on pourra véritablement s'en sortir avec un nouveau point de départ, d'autant plus que la problématique de l'assainissement s'impose d'elle-même aujourd'hui. Parce que quand moi je dis assainissement, c'est général, c'est global. Les eaux usées, les boues de vidange, c'est important. Mais nous avons les inondations, nous avons les déchets solides. Pour moi, c'est tout ça qu'il faut réfléchir de manière holistique et trouver une solution qui les intègre. Parce que, par exemple, l'omniprocesseur peut traiter les déchets solides aussi. Ça peut traiter les bouts de vidange séchés, mais ça peut traiter certains déchets solides. Donc, il y a une relation entre bouts de vidange et déchets solides. C'est pourquoi je dis qu'il faut une réflexion holistique pour trouver des solutions qui intègrent l'ensemble des aspects de l'assainissement et en faire de l'or, tout simplement.